Ça fait quelques mois que je suis célibataire et que j'ai date quelques personnes, dont des personnes où je m'étais dit en vrai je les aime bien, ce serait cool de se poser, mais j'arrive pas. Pourquoi? Parce que je suis une femme de 25 ans dans ce monde de merde. Est-ce qu'on peut parler des hommes moches, par pitié? Ah non, c'est pas les hommes moches, c'est juste, vous voyez ces hommes-là que de base on serait pas hyper intéressés, mais que leur personnalité, ils sont hyper drôles, hyper intelligents, hyper machin, on va les trouver beaux, ok? Bah moi j'ai quand même un blocage, parce que je me dis oui mais à la base des bases, je l'avais pas trouvé super beau, et en fait je sais que sur les photos de mariage, bah, je vais être dégoûtée. Mais quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Je veux des enfants, mais les hommes refusent de s'engager. Ça fait quelques mois que je suis célibataire et que j'ai date quelques personnes, dont des personnes où je m'étais dit en vrai je les aime bien, ce serait cool de se poser, mais j'arrive pas. Pourquoi? Parce que je suis une femme de 25 ans dans ce monde de merde. Je m'explique, en gros, j'ai ce truc là depuis que j'ai 25 ans en fin d'année. J'ai ce truc depuis que je vais avoir 25 ans de me dire putain, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants avant 30 ans. Donc là je m'étais dit, du coup maintenant je me dis 30 ans c'est pas si mal. Mais en fait il me reste que 5 ans. Et en fait c'est un peu la durée à laquelle je m'étais dit que c'est ok enfin ce serait cool d'avoir des enfants avec quelqu'un après 5 ans de relation, après avoir bien profité, après avoir quand même passé pas mal de temps ensemble et du coup passer au stade supérieur. C'est pas mal, 5 ans. Au moins, elle comprend qu'il faut du temps. Elle comprend que pour bien connaître quelqu'un, il faut du temps. On ne s'engage pas comme ça. 5 ans, c'est déjà bien, hein. Certains s'engagent au bout de 6 mois. Et ça amène les catastrophes qu'on connaît. Et du coup, passer au stade supérieur, d'avoir des enfants. Et en fait, ça fait que la prochaine personne, en fait, dans ma tête, la prochaine personne avec qui je me mets, c'est le futur père de mes enfants. Et je trouve que c'est hyper angoissant. En fait, je me laisse pas l'opportunité un peu de me planter. Je me suis déjà plantée et genre, je peux pas recommencer là. Parce qu'elle calcule, s'il lui faut 5 ans pour bien connaître quelqu'un, là elle a 25 ans, elle calcule que elle peut plus se tromper puisqu'il ne lui reste plus que 5 ans justement avant ses 30 ans. C'est assez terre à terre, je trouve, c'est assez réaliste. Et lorsque je l'entends parler, je me demande quel homme elle a en face d'elle pour avoir la pression comme ça, cette angoisse qu'elle ressent, ce sentiment que ça ne va mener nulle part. Est-ce que ce n'est pas parce qu'en face d'elle, il y a un homme qui a énormément d'options et un homme qui ne lui montre pas beaucoup de signes d'engagement? Même si quelqu'un il me plaît bien et tout, je sais pas, j'ai un espèce de blocage de me dire non mais en fait, imagine c'est pas lui. Bah je vais pas perdre encore du temps à me dire ah peut-être que machin. C'est pas une science exacte hein, donc je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Ce serait une bonne chose d'avoir au moins une idée des caractéristiques au moins intérieures, les qualités, l'honnêteté, la loyauté, le respect, ce genre de caractéristiques, pour savoir au moins où on va. Est-ce qu'on peut parler des hommes moches, par pitié? Ah non, c'est pas les hommes moches, c'est juste, vous voyez ces hommes-là que de base on serait pas hyper intéressés, mais que leur personnalité, ils sont hyper drôles, hyper intelligents, hyper machin, on va les trouver beaux, ok? Bah moi j'ai quand même un blocage, parce que je me dis oui mais à la base des bases, je l'avais pas trouvé super beau, et en fait je sais que sur les photos de mariage, bah, je vais être dégoûtée. Je vais être dégoûtée parce que je sais qu'elles sont pas hyper belles. En fait moi, Là, on a un vrai indice sur le type d'homme qu'elle veut. Elle veut un homme qui fait beau sur les photos. moi je veux que sur mes photos de mariage on se dise ah putain, ce mec-là j'aurais trop kiffé l'avoir, bah non parce que c'est le mien. Une des choses dont on ne parle pas énormément, c'est l'implication du sisterhood, les autres femmes. Elle veut un homme qui fasse bien sur les photos pour ça. Elle cherche un Tchad qui va impressionner les autres femmes. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes qui fonctionnent comme ça, hein. Beaucoup d'hommes aimeraient avoir une copine qui, à leurs bras, impressionne les autres hommes, hein. Je ne dis pas du tout que les femmes sont les seules à fonctionner comme ça. Et on sous-estime beaucoup à quel point une femme peut avoir envie, encore une fois, hein, pas toutes les femmes, mais pas mal de femmes veulent que leur homme présente bien. Elle veut susciter l'envie chez les autres femmes, et ça me permet de faire une petite digression sur la raison pour laquelle les femmes aiment avoir des hommes grands, vraiment grands, pas seulement plus grands qu'elles. En fait, c'est tout à fait normal qu'une femme veuille un homme plus grand qu'elle, pour des raisons de sensation de protection, des sensations de sécurité. Vous voyez, un homme plus grand qu'elle, c'est plus attirant, mais on voit très souvent
que ce n'est pas juste une histoire d'avoir un homme plus grand qu'elle. Vous avez des femmes, même assez petites, hein, une femme d'1,55 m par exemple, elle trouve qu'un homme d'1,70 m est trop petit. Il est trop petit alors qu'il fait 15 cm de plus qu'elle. Pourquoi elle le trouve trop petit? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas qu'elle qui soit impliquée dans la chose. Il y a en vérité les autres femmes, son entourage féminin qui est impliqué là-dedans. Elle sait qu'avec un homme d'1,70 m, eh bien pas mal de filles, plus grandes qu'elle, trouveront cet homme trop petit. Et c'est pour ça que parfois vous aurez des femmes d'1,60 m qui veulent un homme d'1,90 m. Parce qu'un homme d'1,90 m, ça met tout le monde d'accord. Ce mec-là, j'aurais trop kiffé l'avoir. Bah non, parce que c'est le mien. Mais je sais que ça n'arrivera pas parce que je sais que le mec, à la base, même moi, je le trouvais pas hyper beau. Mais en même temps, je me dis, ah, je sais pas, les gars. C'est trop dur, c'est trop dur. Alors qu'en même temps, les mecs vraiment beaux, bah souvent, ils sont pas... C'est pas fun, quoi. Alors que les mecs un peu moins beaux, à la base, ils vont tout donner. Ils donnent tout, ils sont excessivement drôles. Moi, je les adore. Je les adore, mais en même temps, ils vont niquer mes photos de mariage. Est-ce que j'ai envie d'avoir... C'est cher un mariage. Les photographes, vous voyez le prix des photographes? Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est trop difficile. Ah, c'est pas facile. Pas facile, hein, pour les petits et les pas beaux qui ne crèvent pas l'écran. On reste sur le mariage et sur les enfants. Mais en gros, imaginez que vous avez genre 35 ans passés. Vous êtes avec quelqu'un avec qui ça se passe relativement bien, mais vous savez que c'est pas l'amour de votre vie. Vous savez que c'est pas l'amour avec un grand A. Vous savez que c'est pas votre âme sœur. Mais ça... Traduction, ce n'est pas un homme pour qui vous avez beaucoup de désir. Mais ça n'empêche que... En fait, c'est comme si vous étiez en couple avec votre meilleur pote. Mais vous savez que c'est pas l'amour. Voilà, il n'y a pas assez de désir. Mais vous savez que c'est pas l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comme elles confondent amour et désir. Hein. Et détail important, vous voulez des enfants. Alors tous ceux en commentaire, mais vous voulez pas d'enfants, pourquoi vous faire des enfants? C'est pas le débat, ok? Est-ce que vous restez avec cette personne parce que ça se passe bien et parce que vous voulez des enfants et que c'est un peu votre last chance pour avoir des enfants? Même si oui, on peut avoir des enfants un peu plus tard, mais le fait est que, est-ce que parce que vous voulez avoir des... Elle a parfaitement raison. Hein. Toutes les personnes qui disent on peut avoir des enfants plus tard, sachez que déjà, rien que d'avoir des enfants à partir de 35 ans, c'est déjà appelé grossesse gériatrique. C'est une grossesse déjà plus à risque. Vous avez votre fertilité qui diminue significativement. Hein. Vos chances de tomber enceinte diminuent significativement. Alors attendre encore, ça devient absolument inconscient. Hein. Attendre d'avoir 40 ans ou plus avant d'avoir des enfants, ça devient complètement inconscient. Donc elle a parfaitement raison. 35 ans, c'est déjà tard pour faire des enfants. Est-ce que, parce que vous voulez avoir des enfants, vous restez avec cette personne parce que ça se passe quand même bien, même si vous savez que c'est pas, vous voyez quoi? Ou alors, vous vous dites, non, moi je veux quand même avoir le vrai amour, connaître ce que c'est et avoir une famille avec le grand amour. Et du coup, vous quittez cette personne, mais du coup en prenant le risque de ne plus pouvoir avoir d'enfants quand vous rencontrerez certainement l'âme sœur. Traduction, est-ce que je quitte l'homme pour qui je n'ai pas énormément de désir, mais qui m'offre des garanties pour fonder une famille, pour avoir des enfants, etc. Est-ce que je quitte cet homme pour aller vers un homme qui me donne beaucoup plus de désir, mais qui ne m'offre aucune garantie? C'est une question intéressante. Moi, perso, je reste. À 35 ans, je reste. Là, à 25, je pars. C'est ce qui s'est passé. Mais à 35 ans, je reste et on fait des enfants. Très intéressant. Déjà, très intéressant de nous dire si nettement, moi, je reste avec l'homme que je désire un peu moins, mais avec qui je vais faire des enfants, avec qui je vais fonder une famille. Je suis presque surpris parce qu'on est sur TikTok, hein, les amis. Mais juste après, elle nous dit quelque chose de très intéressant. Moi, perso, je reste. À 35 ans, je reste. Là, à 25, je pars. C'est ce qui s'est passé. Là, à 25, je pars, c'est ce qui s'est passé. On vous dit souvent que lorsqu'une femme quitte un homme, c'est parce qu'il est violent ou parce qu'il a trompé, etc. Ça existe, évidemment, mais les cas majoritaires, lorsqu'une femme quitte un homme, c'est parce qu'elle n'a plus beaucoup de désir pour lui. Elles n'ont plus beaucoup de désir et elles pensent qu'elles peuvent faire mieux que lui. Souvent, ce sont des hommes qu'elle a décrits, des hommes qui donnent tout. Le problème, c'est que ces hommes-là ont beaucoup trop communiqué qu'ils étaient inférieurs à elle.
C'est l'une des grosses erreurs que les hommes font. Quand ils ont beaucoup de désir pour une femme, ils vont tout lui donner. Et le fait de donner trop sans qu'elle n'ait mérité, sans qu'elle n'ait eu à mériter tout ça, eh bien ça va faire qu'elle va les considérer comme inférieurs. Un homme doit toujours garder en tête que le game continue. La séduction continue. Ce n'est pas parce que vous êtes en couple avec une femme que la séduction s'arrête. Le jeu continue. Et ça, c'est la base. On le répète vidéo après vidéo, mais c'est la base. Les femmes ne sont pas faites pour être avec les hommes qu'elles identifient comme inférieurs. Donc, elle nous dit là, un homme qui était prêt à tout donner pour moi, je l'ai quitté à 25 ans. À 25 ans, je me permets ça. Mais à 35 ans, je reste et on fait des enfants. En fait, c'est sinon, je sais que je retrouve... En fait, c'est compliqué quand même, après 35 ans, de trouver quelqu'un, de se dire, vas-y... Enfin, je sais pas. Je trouve ça... En fait, j'aurais trop... À 25 ans, se projeter comme ça, déjà, 10 ans plus tard, et dire ça de manière si claire, c'est pas si courant sur TikTok. Ça... En fait, j'aurais trop peur de trouver personne et de me retrouver... Parce que, alors vraiment, pour moi, la plus grande déception que je pourrais avoir, c'est de finir sans enfant. Sans ma propre famille. Ah, ça pourrait me tuer. Ah, vraiment. Mais en même temps, je comprends aussi que on n'ait pas envie de laisser tomber, entre guillemets, ce truc de rencontrer quand même la personne et tout. Mais en même temps, moi, je veux des enfants, quoi. Au moins, elle est cohérente. Elle sent une grosse envie d'avoir des enfants. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes qui le sentent un peu moins. Mais en tout cas, elle est cohérente. Regardons un peu ce qu'on lui répond. Malo qui lui dit « Mais déjà, pourquoi tu serais avec cette personne ?» Voilà. Ça, c'est un petit peu ce à quoi je peux m'attendre. S'il n'y a pas énormément de désir, faut pas être avec la personne. Malo, ça a l'air d'être un homme qui dit ça. On va plutôt écouter ce que disent les femmes. C'est ça qui va plus nous intéresser. Akazeo, qui m'a l'air d'être une femme, qui dit « Non, je veux pas me contenter. Je veux quelque chose qui me plaît, quitte à galérer. » Voilà. Voilà ce que j'attends de TikTok. Landry, qui nous dit « J'ai toujours pensé qu'il valait mieux regretter de ne pas avoir fait d'enfant que de regretter d'en avoir fait, entre autres par dépit ou avec la mauvaise personne. » Voilà, donc pour elle, c'est la mauvaise personne. Si ce n'est pas quelqu'un pour qui vous avez un énorme désir, c'est la mauvaise personne. En vérité, pas du tout. Dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Mais vous voyez, lorsqu'on confond amour et désir, c'est la mauvaise personne. Quelqu'un qui se comporte bien, c'est la mauvaise personne. Outfit by Mans qui nous dit « Ok, je suis dans cette situation à 26 ans, mais j'arrive pas à partir car j'ai peur de ne pas rencontrer quelqu'un de bien après. » Je trouve les réactions plus partagées que je n'aurais cru. Il y a des gens assez réalistes. Flo qui dit « Si le mec est un big green flag, ça veut dire grand drapeau vert, c'est-à-dire un homme qui n'est pas du tout toxique, un homme bien. Je pense que oui, on arrivera à être heureux et nos enfants seront bien. Parce que dans le cas où je tomberai folle amoureuse, j'ai peur que ça ne soit pas sain. » Fall in Love qui nous dit « Après 30 ans, les réflexions ne sont plus les mêmes. Beaucoup de gens cherchent plus une bonne personne plutôt que la bonne personne, par sécurité de ne pas finir seul. » Donc il y a beaucoup de gens plutôt réalistes. Je m'attendais à une beaucoup plus grosse vague déferlant sur notre influenceuse, des gens qui ne seraient pas d'accord avec elle, mais c'est un peu plus partagé que ce à quoi je m'attendais, parce qu'on est sur TikTok. Dans la réalité, c'est clair que les femmes, à partir de 30 ans, souvent, à partir de 30 ans, elles se disent « j'arrête les conneries. J'arrête de courir après ces hommes qui ne me servent à rien finalement. Je vais vers des hommes sérieux, des hommes qui vont s'engager. » Elles se rabattent. Elles se rabattent clairement pour beaucoup d'entre elles, parce que l'heure tourne. Et d'ailleurs, ça ne donne pas les meilleurs résultats. Beaucoup d'hommes, comme je vous ai dit, ont du mal à mener le game sur le moyen terme et sur le long terme. Et les femmes, souvent, vont perdre tout désir pour ces hommes-là, des hommes qu'elles ne désiraient pas tellement déjà au début. Donc vous imaginez, s'ils ne game pas comme il faut, s'ils ne communiquent pas ce qu'il faut, eh bien après quelques années, après avoir fait les enfants, après avoir fait ce qu'elles avaient à faire, eh bien les femmes divorcent. Les femmes divorcent parce qu'elles n'ont plus du tout de désir pour ces hommes-là. C'est pour ça qu'il faut connaître les bases. Parce qu'il y a des choses à faire, les amis, pour maintenir le désir d'une femme, voire l'augmenter. Et la première chose, c'est comme j'ai dit,
Ne surtout pas communiquer à une femme que vous êtes inférieur à elle, que c'est le centre de votre monde, tout tourne autour d'elle, vous avez tellement besoin d'elle. Quand vous commencez à faire ces choses-là, à vous comporter comme ça, à communiquer ça à son inconscient, à sa partie reptilienne, eh bien elle se dit que c'est vous qui avez de la chance d'être avec elle et pas elle qui a de la chance d'être avec vous. Les femmes, je le répète, ne sont pas faites pour rester avec les hommes qu'elles identifient comme inférieurs. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous devez être méchant avec une femme. Pas du tout. C'est juste que vous ne devez pas vous comporter de manière désespérée. Vous voyez, je sais pas si j'ai un problème, si je suis la folle du bus, mais j'ai des pulsions d'amour alors que je n'aime personne. Genre là, j'ai très envie de dire à quelqu'un que je l'aime de tout mon cœur, qu'il me manque trop et tout. Alors que je suis amoureuse de personne. Enfin, qui m'a envoyé? Et je sais pas, ça me fait ça de temps en temps. Genre, j'ai trop envie de dire à quelqu'un que je l'aime de tout mon cœur, qu'il me manque trop, que je suis trop contente de l'avoir et tout, alors que je n'ai personne. C'est tout simplement la manifestation de ton besoin d'engagement. Alors c'est très romancé, mais c'est cette quête naturelle de l'engagement qui se manifeste comme ça. C'est trop bizarre. En fait, c'est trop bizarre parce que c'est vraiment un truc où je me dis putain, j'aimerais trop pouvoir le dire à quelqu'un. Je n'ai personne à qui dire ça, mais pourtant j'ai trop envie de le dire. Et je sais pas si c'est... En vrai, je sais pas. Et puis c'est vrai qu'en plus, avec tout ce qu'elle voit dans les films, les comédies romantiques, toute cette romance qu'on lui présente, et oui, ça vient s'additionner à ce qu'elle a déjà naturellement. Hein. Comme j'ai dit, les femmes ont un besoin d'engagement, et la romance, c'est la plus belle manière de marketer, d'emballer cette notion d'engagement. Donc c'est tout à fait normal. Hein. Je sais pas si c'est psychiatrique ou pas. Mais je me dis, je dois pas être la seule. Enfin, il y a des gens qui ont dit qu'ils sont amoureux de l'amour, donc forcément que je dois pas être la seule. Mais en même temps, j'ai jamais Elle n'est pas du tout la seule. entendu quelqu'un dire ça. Du coup, voilà, est-ce que je suis toute seule ou pas? Est-ce que ça ferait peur à quelqu'un que quelqu'un lui envoie je t'aime sous mon cœur alors que vous aimez pas? Alors, faut pas l'envoyer trop tôt. Voilà, c'est tout. Si vous l'envoyez trop tôt, c'est un red flag. Faut laisser le temps quand même que la relation se développe. Et après, il n'y a pas de souci. Encore ce chat, toujours, ce fameux chat, il est omniprésent. Je lis avec vous, c'est quoi la raison la plus lunaire pour laquelle un mec que vous voyez depuis pas longtemps vous a dit stop? J'ai besoin de me sentir moins seul, s'il vous plaît. Donc ça encore, ça nous dit vers quel homme elle va. Des hommes avec qui elle n'est pas en relation depuis longtemps, et qui mettent fin de manière abrupte à la relation, ça nous donne encore un indice supplémentaire, si on avait besoin, du type d'homme vers qui elle va. Et j'ai envie de lui dire, estime-toi heureuse qu'il t'ait au moins donné une raison, qu'il ait pris la peine de te donner une raison. Estime-toi heureuse qu'il ne t'ait pas ghosté. Juste bloqué, silence radio. Certaines n'ont même pas eu la chance d'avoir droit au moins à une explication. Vous voyez l'expression « on ne choisit pas de qui on tombe amoureux », c'est complètement faux. Je sais pas qui a instauré ce truc de mythe de ça te tombe dessus et c'est Cupidon qui t'a tiré sa flèche et c'est le coup de foudre machin, donc tu choisis pas de qui tu tombes amoureux, donc si c'est quelqu'un nul, ce n'est pas de ta faute. Ah si. Enfin, je suis désolée de t'apprendre que si en fait, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'instinct. Je vois déjà le coup de foudre machin, le coup de foudre ne dure qu'un temps. Le coup de foudre, pour qu'il dure, il faut que tu apprennes à aimer la personne, il faut que tu apprennes à la connaître et que tu l'aimes pour ce qu'elle est, comme n'importe quelle relation, outre le coup de foudre en fait. Donc ça ne marche pas. Enfin, moi j'ai appris à aimer la personne que j'ai choisie. J'ai rencontré plein de gens dans plein de situations différentes, et si tu vois que ça ne marche pas, si t'as, je sais pas, même qu'un soupçon que le mec est pas bien et te correspond pas, pourquoi tu veux t'embarquer dans un truc? C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'elle veut se dépêtrer de cette confusion entre l'amour et le désir. Elle n'y est pas totalement, mais on sent qu'elle voit qu'il y a un problème. La manière dont on utilise les termes coup de foudre, je suis amoureux, je suis tombé amoureux, ça m'est tombé dessus comme ça, etc. On confond désir et amour. Le désir, oui, on ne choisit pas. Vous ne choisissez pas par qui vous êtes attiré. Vous ne pouvez pas choisir ça. Ce n'est pas vous qui décidez qui est attirant et qui n'est pas attirant. Par contre, aimer quelqu'un, c'est autre chose. Et on voit qu'elle sent qu'il y a un souci. Elle n'arrive peut-être pas à mettre le doigt exactement dessus, mais elle sent qu'il y a une arnaque quelque part.
C'est pas le destin qui te l'a mis sur ton chemin, etc. Enfin, c'est pas vrai. C'est toi qui as choisi de l'aimer au final. En fait, souvent je vois passer des trucs genre sur le dos de on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Bah, il y a plein de trucs qui passent. Sauf que bien sûr que si. Enfin, j'ai jamais compris ce truc. Genre, c'est vrai que j'ai jamais eu de coup de... Exactement, hein. Il y a beaucoup de femmes qui laissent passer beaucoup de choses parce qu'elles ont beaucoup de désir pour quelqu'un. Et tout ça se fait dans la confusion amour et désir. Enfin, j'ai jamais compris ce truc. Genre, c'est vrai que j'ai jamais eu de coup de foudre pour qui que ce soit. Donc, l'amour m'est jamais tombé dessus. Mais je vois pas comment l'amour peut te tomber dessus. Enfin, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'office sans le connaître. Ou alors ça dure qu'un temps. Et donc, Exactement. L'amour, ça demande du temps. si tu continues de l'aimer, ben c'est que t'as appris à l'aimer. Donc c'est toi qui as choisi en fait. Personne t'a forcé à rester. Alors on voit qu'elle n'a pas toute la terminologie. Elle ne suit pas Cameron Diffusion. Donc elle essaie de le faire avec ses propres termes. Mais on voit qu'elle veut se sortir de cette confusion-là. Et c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne se posent même pas cette question, hein. C'est pas mal à 25 ans de remarquer qu'il y a un souci à cet endroit-là. Surtout que les femmes sont très tentées de mélanger désir et amour. Ça fait vraiment partie de la nature féminine de mélanger les deux. Donc une femme de 25 ans sur TikTok qui met le doigt sur cette confusion, qui commence à mettre le doigt sur cette confusion, c'est pas mal. Je lis avec vous, je suis super féministe, mais je veux juste épouser un mari riche et pas travailler. Juste faire des activités manuelles et boire des matchas. Et voilà, hein, aujourd'hui, vous pouvez avoir une féministe qui veut juste avoir un mari et pas travailler. Alors féministe, peut-être que elle entend féministe des années 60, qui demandait juste les mêmes droits. Ok ? Parce que super féministe aujourd'hui, avec la définition qu'on pourrait en donner aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui veut juste épouser un mari riche et pas travailler. Ça, ce serait plutôt le fonctionnement traditionnel. Mais allez savoir, hein, dans le monde émotionnel, les contradictions ne sont pas un problème. On peut se dire super féministe et fonctionner de manière totalement traditionnelle. Nous sommes dans une société qui manque de repères de toute façon. Si elle ne le dit pas dans le sens du féminisme première vague, on va dire ça comme ça, si elle est vraiment féministe à la mode d'aujourd'hui, à la mode de chez nous actuellement, eh bien je lui poserai la question, qu'est-ce que tu fais pour un homme ? Qu'est-ce que tu apportes à un homme ? Tu es super féministe, mais tu veux un mari riche et tu ne veux pas travailler. Qu'est-ce que tu fais pour un homme ? Qu'est-ce que tu vas lui apporter ? Qu'est-ce que tu trouves dégradant de faire pour un homme ? Qu'est-ce que tu trouves légitime de faire pour un homme ? Est-ce que tu serais d'accord pour bien t'occuper de la maison pendant que ton homme travaille ? C'est ce genre de questions que je lui poserai immédiatement. Hein, quand j'entends je suis super féministe et je ne veux pas bosser. Je veux un homme riche. La question que je lui poserai, c'est qu'est-ce que tu apportes à un homme ? Et si ça commence à bégayer, là, vous comprendrez pourquoi elle est célibataire depuis un moment et qu'elle n'est pas prête de trouver l'homme qu'elle veut. J'ai vu le TikTok d'une meuf qui disait que quand elle parlait du fait de ne pas être carriériste, ça la regardait super mal. Et je comprends ce sentiment, genre, parce que ça m'est déjà arrivé d'en parler avec des gens que j'étais pas très ambitieuse et que je ne veux pas avoir une carrière de dingue. Et c'est vrai qu'en fait, ça te regarde super mal, comme si t'étais pas normal ou comme si t'avais un souci. Eh oui, on nous dit souvent que cette société est patriarcale. Cette société n'est plus du tout patriarcale. Cette société est féministe. Et ce sont les femmes qui ne vont pas chercher à faire la girl boss, en fait. Les femmes qui n'ont pas forcément envie de faire comme les hommes, de faire grande carrière. Une femme qui veut juste des enfants, bien s'occuper de ses enfants, trouver un bon mari. Alors que cette femme vous dit, hein, tout à l'heure elle vous a dit, hein, je ne suis pas particulièrement traditionnelle. Je me considère comme féministe. Donc à mon avis, ça ne doit pas être la plus traditionnelle du lot. Mais même elle ressent de la pression, rien que de dire bah, je suis plus portée sur le fait d'avoir une famille, un bon foyer, des enfants, bien m'en occuper, etc. Je ne suis pas très carriériste, en fait. Eh bien, c'est elle qui va subir la pression. La mode d'aujourd'hui dans cette société féministe, c'est d'être carriériste. C'est sûrement pas de dire que je veux être une femme de foyer. Donc ce sont celles qui ont d'autres ambitions, on va dire, pour leur vie, hein, qui ont plutôt la fibre familiale
et qui considèrent encore d'une certaine manière les rôles hommes-femmes, eh bien ce sont elles qui vont subir une pression, qui vont subir du mépris, qui vont subir les mauvais regards. Et après on va nous dire qu'on est dans une société patriarcale, bien sûr. En fait, moi je travaille pour survivre, enfin genre je travaille pour pouvoir m'acheter des trucs et pouvoir faire des trucs avec cet argent. Mais je travaille pas parce que j'adore travailler, etc. Ça, c'est le coup de génie des capitalistes. Ils ont réussi à faire que les femmes, en l'occurrence les femmes, arrivent au boulot, arrivent au travail avec le sourire. Justement, pendant un moment dans l'histoire, les hommes se rebiffaient. Ils se révoltaient pour de meilleures conditions de travail. Les hommes ont toujours su que travailler pour quelqu'un, c'est une tâche. Le travail, c'est une charge. Il faut bien le faire pour nourrir sa famille. Et le capitaliste a su trouver des solutions à ce conflit qu'il avait avec les hommes auparavant, c'est d'amener les femmes sur le marché du travail en leur disant que le travail, c'est la liberté. Le travail, il n'y a rien de meilleur pour être forte et indépendante. Et du coup, ils ont réussi le tour de force d'avoir des salariés, des employés qui viennent bosser en se disant que c'est tout simplement magnifique. Ils viennent bosser avec le regard le plus positif possible sur le travail, sur le job qu'on leur demande de faire. Bon, sur cette femme-là, ça n'a pas beaucoup marché. Et quand une femme comprend ça, tout de suite, elle commence à valoriser le fait de voir ses enfants grandir, de bien s'en occuper, de bien s'occuper de son foyer, de son mari, de trouver que ce n'est pas une mauvaise chose que de bien s'occuper de sa famille. Dès qu'une femme a ce regard un peu plus critique sur le travail, eh bien ça peut donner ce résultat. Mon travail, je l'aime, je suis contente d'aller au travail, je suis contente d'avoir une routine et de me dire que je sers à quelque chose. Mais ça s'arrête là, genre j'ai pas envie de m'acharner, de vouloir prouver quoi que ce soit, etc. Non, je fais mon taf, je le fais bien et fin d'histoire. Je suis pas une girl boss, j'ai pas envie de... Je sais pas, et je comprends pas pourquoi c'est un problème et je comprends pas pourquoi c'est mal vu en fait. T'es pas ambitieuse, c'est ton trait de caractère et c'est comme ça, genre t'as pas envie de faire une carrière, très bien pour toi. Tu veux faire autre chose, t'aspires à autre chose, et soit. Et je vois pas pourquoi en fait à chaque fois on te regarde super mal et on dirait que t'es pas assez féministe, que t'es pas assez engagée, que tu comprends pas, que mal... genre je suis hyper... Tu fais trop le jeu du patriarcat quand tu dis que ce n'est pas si important que tu fasses une carrière et que tu mettes de l'importance sur ta famille potentielle. Elle n'a pas encore de famille, mais elle aimerait bien avoir une famille et bien s'en occuper. Quand tu fais ça, tu fais trop le jeu du patriarcat. Et c'est pas bien. Genre, je suis hyper contente de plein de trucs et juste, j'ai envie de faire autre chose que de travailler. Et je pense que ça arrive à plein de gens, mais moi, j'ai trop la honte de le dire parce que les gens, ils te regardent super bizarre. Ah, t'es pas... Les femmes te regardent super bizarre. Ah, t'es pas carré. Ah, tu veux pas être la big boss. Non. Bah non, voilà, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que ça veut... Tu veux pas concurrencer les hommes? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux rester leur esclave? Soit tu concurrences les hommes, soit tu es leur esclave. La notion de complémentarité a un petit peu disparu du paysage. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron, diffusion 99. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et n'oubliez pas, toujours droit dans vos bottes, choisissez consciencieusement votre propre chemin.